Pour nous parler de la pièce Vue du pont d'Arthur Miller, présentée au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 9 décembre, nous recevons la metteure en scène et directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de parler de Vue du pont et d'Arthur Miller, et surtout d'Arthur Miller, qui est un auteur de génie, on le sait. Alors, la pièce partira en tournée ensuite à travers le Québec du 16 janvier au 10 février 2018. Je le mentionne parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en dehors de Montréal. Oui, on commence à Trois-Rivières et on termine à Rimouski. Alors, c'est une très belle tournée. Oui, très intéressant pour le TNM. Les sorties du TNM, c'est une occasion d'aller rencontrer un public qui, effectivement, vient rarement à Montréal, ou du moins, s'il vient, il vient pas nécessairement au TNM. Lorraine Pintal, il y a des saisons Michel Tremblay et cette année, c'est une saison Arthur Miller. Parce que les gens qui vont le moindrement au théâtre savent que le Rideau Vert vient de proposer la très grande pièce d'Arthur Miller, Mort d'un commis voyageur, qui a connu un énorme succès et qui part aussi en tournée. Et là, vous proposez Vue du pont. Pourquoi présenter cette pièce en 2017? Je débuterai en disant qu'il n'y a pas eu de conciliation entre Serge Denoncourt et moi. J'ai appris qu'il allait monter Mort d'un commis voyageur il y a au moins 2 ans et lors d'un voyage à Paris, il y a 2 ans, je suis tombée en amour avec une version de Vue du pont mise en scène par Vanov, grand metteur en scène qui jouit d'une réputation internationale, défendu entre autres par Charles Berling dans le rôle de Eddie Carbone. Et la pièce a eu un effet incroyable sur le spectateur français et aussi sur moi. C'est-à-dire, je suis sortie dans un état de catharsis. C'était assez violent comme réaction. Et je me suis rendu compte que je connaissais Vue du pont, mais je connaissais beaucoup mieux Mort d'un commis voyageur et Les sorcières de Salem, que j'avais mis en scène il y a très longtemps au TNM. Et donc, cette pièce qui parle d'immigration, qui parle de délation, qui parle de désir interdit, avec à l'avant-plan des personnages aussi forts qu'Eddie Carbone, sa femme Béatrice, et la jeune Mylène, qui joue Catherine, qui est la nièce de ce couple, qui bat de l'aile. J'ai été tellement frappée par l'actualité de la pièce, par ce souffle tragique qui, on le sait, est le souffle d'Arthur Miller, et en même temps cet intérêt qu'il portait à l'homme ordinaire qui, si des événements pareils ne survenaient pas dans sa vie, aurait une vie stable d'Italien, Américain, arrivé sur cette terre d'accueil et un bon travailleur, quelqu'un qui a pas de problème dans la vie, mais bousculé tout à coup par l'arrivée des migrants. Donc, le corps étranger que l'on injecte dans le corps social. Ce noyau familial, c'est le thème de prédilection d'Arthur Miller. Il a disséqué le noyau familial de son époque, les années 55, mais on se rend compte que le noyau familial, c'est un corps politique, en fait. Alors, c'est rempli de tentacules pour dénoncer l'Amérique, cette Amérique d'illusion, cette Amérique de corruption, d'hypocrisie, d'intolérance. Et c'est une Amérique qui ressemble beaucoup à l'Amérique d'aujourd'hui depuis les élections de M. Trump. Et je ne me doutais pas qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, Vue du pont allait être d'une si cuisante actualité. J'ai envie de dire dommage. C'est très dommage parce qu'on pense que les temps changent, on pense que les frontières vont s'ouvrir. Et je l'ai dit souvent, aujourd'hui, si Miller existait encore, il aurait écrit Vue du mur et non pas Vue du pont. Parce que c'est vraiment un mur qu'il est en train d'ériger entre les différentes cultures. Et c'est le Canada en ce moment qui est la terre d'accueil. Alors, comme on l'a été à une certaine époque, mais là, c'est flagrant, là. Et cette situation-là me touche beaucoup. En fait, cette peur de l'autre m'interpelle beaucoup. Mais cette peur de l'autre, elle est générée aussi par un climat social gangréné. Et je pense qu'on peut dire qu'aux États-Unis, en ce moment, c'est une gangrène sociale qui est en train de faire fondre au soleil toutes les grandes valeurs de démocratie, d'ouverture d'esprit, de tolérance. Ici, au Canada, on a encore, et au Québec surtout, on a encore cette grande ouverture. Mais Vue du pont, pour moi, c'est un coup de poing dans le plexus solaire des spectateurs. Alors, Vue du pont, écrit VU. Et là, je dois citer ma sœur avec qui je suis venue voir la pièce qui me dit, mais pourquoi est-ce que ça prend pas un E? Oui, ce n'est pas une vue du pont. Le pont, évidemment, est un symbole. C'est un symbole qui, d'ailleurs, est représenté par l'avocat Alfieri, qui est joué par Paul Doucet. Et cet avocat crée un pont entre les immigrants qui arrivent de Sicile ou d'Italie et cette Amérique que lui défend parce que, en tant qu'avocat, la justice, le droit divin, c'est encore des valeurs auxquelles il croit, du moins auxquelles il se rattache, même si parfois il questionne la valeur de
la justice dans son pays. Et donc, il faut penser que les personnages sont vus du pont. Alors, on aurait pu avoir un vu au pluriel, mais là, on parle d'Eddie Carbone. On parle vraiment de ce personnage interprété magistralement par François Papineau. Là, je pense que je peux le dire. Toutes les critiques l'ont dit. Et c'est Arthur Miller qui, à l'époque, était journaliste, écrivain, avant d'être auteur de théâtre, basé sur des faits divers. Ses chroniques étaient le résultat d'observations de l'être humain. Et Miller se promenait sur le pont de Brooklyn et voyait les Dockers. Et il a entendu parler d'un fait réel, d'un homme qui a dénoncé les migrants et qui, par la suite, n'a pas connu la même fin tragique que celle d'Eddie Carbone, mais qui a quand même perdu son nom. Et donc, il s'est inspiré de ce fait-là pour écrire, dans un premier temps, une pièce en un acte en vers, et par la suite, la pièce que l'on connaît aujourd'hui et qui a connu un réel succès grâce à, évidemment, des mises en scène comme celle d'Elia Kazan, qui était son metteur en scène attitré. Mais Eddie Carbone, on peut même se demander, Lorraine Pintal, si c'est pas une autodestruction, s'il ne crée pas son propre suicide, parce qu'il sait exactement vers quoi il s'en va, il persiste et signe. Et là, on se dit, le pire va arriver, et c'est exactement ce qui advient, et pourtant, il continue. C'est ça, la tragédie. Ah. C'est le sens même du tragique. On pourrait parler d'Édipe, on pourrait parler d'Oreste et d'Électre. Tous ces grands personnages tragiques, Médée, connaissent leur destin. C'est la roue de la tragédie qui commence à rouler, justement, et ça ne s'arrêtera jamais. Ça va s'arrêter au moment où le protagoniste va ou se suicider ou tuer tous les autres. Eddie Carbone le sait. Ça nous est annoncé, d'ailleurs. La fin de la pièce nous est annoncée par l'avocat, Alfieri. Ce n'est pas sa femme, Béa, qui est jouée par Maude Guérin, ni la petite Catherine, jouée par Mylène Saint-Sauveur. Ce ne sont pas ces personnages qui vont freiner la roue tragique. Et lui, le sait qu'il a ce destin. Il possède en lui cette créature, ce démon de la chair qui le dévore, littéralement. Il n'est pas capable de le nommer. Et quand les migrants arrivent, Frédéric Tremblay qui joue Rodolfo et Maxime Laflaguet qui joue Marco, quand les deux migrants arrivent et que Rodolfo séduit littéralement la jeune Catherine, il le sait. Cette Catherine va lui être enlevée, il va être dépossédé. En fait, on parle de dépossession surtout. On parle d'un immigrant, enfin ancien immigrant, un apatride en terre américaine qui, cherchant sa stabilité, voit le sol se dérober sous ses pieds au moment où il perd littéralement cette jeune fille pour laquelle il vit un amour interdit. Donc, Eddie Carbone ne peut pas freiner son destin et au moment où il se jette sur le couteau qui lui est tendu par Marco, on comprend que perdre son nom, perdre sa notoriété, perdre ses racines, perdre sa famille. L'honneur. Perdre l'honneur, le mot est très juste. C'est impossible pour un être comme Eddie Carbone. Et donc, il va appliquer la loi de la meute, parce que c'est aussi ce combat-là entre la loi de la meute et la loi de la justice, défendue par Alfieri. Et c'est la vendetta. C'est comme ça qu'on a placé la pièce, en fait. C'est comme ça que j'ai imaginé la mise en scène en fonction de cette scène finale où une voiture, symbole de l'opulence américaine, qui est conduite par l'agent d'immigration, arrive et va détruire tout ce qui bouge autour d'elle. Donc, c'est un destin inévitable et c'est ce qui fait qu'on est si touché et qu'on vit une vraie catharsis, comme à l'époque des Grecs, j'imagine. Enfin, c'est ce que je souhaitais. Oui. Alors, on parle des Italiens et je voudrais vous remercier de ne pas leur avoir donné d'accent italien. On sait que ce sont des immigrants italiens, on sait qu'ils sont d'origine, peu importe la région, mais ça aurait été, je pense, c'était pas nécessaire de le faire. Et quand ce n'est pas réussi à 100%, soit par des personnages qui sont eux-mêmes italiens, comme Linda Sorgini, par exemple, si vous l'aviez prise dans votre distribution, on comprend très bien. Et je pense que ça coule beaucoup mieux. Ça aurait été impossible. Non. Ben, pour moi, c'était inimaginable. J'avais vu une mise en scène sur YouTube. Scarlett Johansson jouait la jeune Catherine et toute la distribution en anglais avait un accent italien. C'était impossible à croire. Je veux dire, c'était, pour moi, il manquait tellement de vérité. Et bon, le théâtre de Miller était avant tout axé sur la vérité, la quête de la vérité, que de créer des artifices et de se mettre à parler avec un accent italien. Vraiment, on n'arrive jamais à tous avoir le même accent. En plus, l'accent sicilien, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Maryse Varda a fait la traduction, une magnifique traduction, et on a soigné les niveaux de langage selon les pays d'origine. Mais c'est ce qu'il fallait faire. De temps en temps, bon, l'agent d'immigration va dire andiamo, et on va ajouter des mots italiens réels, mais on a travaillé une gestuelle italienne, on a essayé de voir comment le corps français québécois pouvait aller chercher chez le geste italien une source d'inspiration, mais c'est tout. Il fallait pas aller plus loin
que ça. De toute façon, déjà, incarner des personnages aussi forts, aussi démesurés, c'est un travail énorme de direction d'acteurs. Et pour les acteurs, ça prenait des virtuoses. Je les ai tous sur la même scène. Et là, il fallait aller plonger dans le cœur même de leur drame. Alors, on n'allait pas s'empêtrer dans la langue italienne, dans l'accent italien. Alors non, ça a été décidé dès le départ. On n'allait pas donner l'impression que nous étions des faux Italiens sur scène. D'autant plus que la pièce dure 1h55 et ça aurait été presque inhumain que de demander à des Québécois que de tenir cet accent italien. Mais moi, j'ai fait un choix aussi. Hein. Il y a un acteur, Martin David Peters, qui joue un des bardeurs, qui est de couleur noire. Et Martin David, je trouvais ça très intéressant d'avoir une autre culture sur cette scène qui n'était pas italienne et qui lui aussi avait vécu, en fait, venait de ces siècles d'esclavage. Et je trouvais ça intéressant de voir Mike, meilleur ami d'Eddie Carbone, venir d'un autre endroit, en fait, des États-Unis sans doute, mais d'un endroit où l'esclavage existait et a aussi, en fait, causé les désastres que l'on connaît et créé à peu près le même sentiment d'apatride chez Eddie Carbone comme chez Martin David Peters. Alors, en intégrant un noir dans la distribution, j'allais pas non plus donner l'impression qu'il était italien. Là, c'était... Alors, je préférais y aller avec les forces vives qui ont été mises en place sur la scène du TNM et qui composent la distribution de Vue du Pont. Alors, vous avez une distribution 4 étoiles, mais précisons également la musique de Joran avec qui vous retravaillez parce que vous l'aviez déjà côtoyé 2 fois plutôt qu'une. Également le décor de Daniel Lévesque, les conceptions vidéo de Lionel Arnould et les éclairages, entre autres, de Martin Sirois. C'est un tout. C'est extraordinaire. Ouais, on y est. Mais en même temps, c'est un non-lieu. Oui, les costumes de Marc Sénécal aussi, qui, eux, traduisent l'époque davantage. Mais c'est un travail qu'on a démarré il y a presque 2 ans. Alors, une démarche, un processus de création qui nous amenait directement vers le lieu tragique désiré par Miller. Parce que si on lit la préface de la pièce en anglais, Miller suggère un non-lieu, de ne pas s'encombrer d'accessoires, d'aller au cœur même du tragique et d'éviter tout ce qui est superflu sur scène. Alors, comment ne pas écouter l'auteur, en fait, quand on lit ses recommandations, même si moi, je suis pas un amateur de didascalie, il en demeure pas moins que je trouvais que c'était la ligne épurée qu'il nous suggérait, qui nous convenait le mieux. Et il est vrai qu'on l'a fait avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de modestie, somme toute, quand on aborde un auteur aussi important que Miller. Ça demande une certaine humilité et c'est pour servir ces mots qu'on a offert cette scène assez dénudée, mais qui offre, entre autres, cette perspective vers Brooklyn, en fait, vers la mer, vers l'embouchure de la mer, qui est une perspective de cargo. En fait, on a voulu créer un cargo sur scène, l'intérieur d'un cargo, donc la cale, et donner cette ligne dynamique pour, à la fin, lorsque Eddie Carbone meurt, sentir que cette marée, qui est une marée noire, littéralement, qui envahit les murs de la Seine, cette marée est celle qui a fait mourir tant d'immigrants qui ne se sont pas rendus directement sur leur terre d'accueil parce que, on le sait, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Exactement. Et vous parliez de marée. Oui. Alors, la marée, pour moi, c'est un fleuve comme celui que vous avez emprunté il y a 25 ans au TNM. Et je vous souhaite d'être à bord encore de ce même théâtre pendant autant d'années. C'est gentil, je le prends. J'ai un bel équipage. Alors, oui. Quand on a un bel équipage, normalement, le vaisseau amiral continue de bien naviguer. Merci beaucoup, Lorraine Pintal, d'être venue aujourd'hui. Je rappelle donc Vue du Pont d'Arthur Miller, présenté au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 9 décembre. Et ensuite, la pièce part en tournée au Québec du 16 janvier au 10 février 2018.